Marie, bienvenue à toi. Merci Aurore. Prête pour commencer ce travail? Prête. Bien. Alors pourquoi est-ce qu'on est réunis toutes les deux en ce vendredi, Marie? Alors déjà, on a un rendez-vous un peu plus tôt que prévu initialement, Ah ah. euh, parce que je pense subir des attaques, dans le sens où quand j'ai eu accès à ton planning par Samia, je l'ai vu, c'était un jeudi, j'ai regardé comment ça se présentait, etc. Et puis j'ai mis de côté. Et le lendemain, je suis tombée. Je suis tombée dans les escaliers, alors qu'il n'y avait pas vraiment lieu. Euh, Donc j'ai passé ma soirée comme ça et le lendemain matin, mes jambes étaient extrêmement lourdes. J'ai l'impression qu'il y avait un wagon qui était tombé sur mes jambes. Euh, et je me suis refoulée la cheville le samedi. Donc Donc tu consultes le calendrier sans réserver et puis il y a ces oui, péripéties qui surviennent ouais, juste c'est après. ça. Mhm. Ouais. Et là je me dis, il faut que je réserve. Il faut pas que j'attende, il faut que j'y aille. Il me faut une consultation, c'est pas possible. Et quelques jours après ou la semaine d'après, donc je suis euh, énergéticienne, j'ai un cabinet. Et là, j'ai mon agenda qui tombe, mes clients qui m'appellent pour me dire Qu'ils qu'ils annulent. annulent leur rendez-vous. Des nouveaux clients qui m'appellent, mais je les rappelle et ils ne me répondent pas. Et ça, c'est quelque chose qui est assez fréquent d'ailleurs, hein. J'arrive pas à me faire une clientèle, j'arrive pas à, à ce que les gens viennent. Euh, et donc là, je me suis dit, c'est pas possible, il faut vraiment que je fasse cette session au plus vite. Donc là, la, là aujourd'hui, on se voit aujourd'hui aussitôt parce que effectivement, j'ai ces éléments-là et qui sont très perturbants en fait, hein. Alors raconte-moi une chose, parce qu'énergéticienne, on peut s'inventer un peu tout et n'importe quoi. En Ouais. quoi consiste la pratique de cette activité? Alors moi, je travaille sur une méthode. J'ai fait une formation pour cette méthode. C'est une méthode qui rassemble des médecines chinoises, de l'EMDR, de l'EFT. Et je fais un peu de magnétisme. Je commence à faire du magnétisme. Et je suis également médium. Ok. Donc tu vas, selon les symptômes, selon la situation de ton client, lui C'est ça. proposer. C'est ça. C'est très Mm. personnalisé. Ok. Oui. Mhm. Et justement, dans ce travail de médiumnité et d'énergéticienne, je faisais appel à un tiers pour m'aider dans mes soins, pour m'aider à arriver dans ma séance. Et donc, c'est comme ça que je t'ai connue d'ailleurs, puisque on m'a interpellée sur le fait que nous étions seuls. Enfin, on est nous et nos multidimensions. Donc, voilà, je voulais voir un peu si j'étais pas parasitée, Est-ce qu'il y a toujours ce type d'appel, Marie? ce type d'appel. Est-ce que tu continues à faire appel à une autre Non, source? non, bien sûr que Non. non, non, non. Pour Non, non, j'ai autant, arrêté question totalement. de curiosité, pour Oui, autant, en dépit du fait d'avoir changé le modus operandi, est-ce que tu continues d'avoir cette médiumnité? c'est compliqué C'est parce que je suis un compliqué. peu perdue en fait. On, on- J'avais des protocoles, j'avais des façons de faire et donc ben, il faut que j'arrive à me dire que c'est moi et moi seule et c'est un peu compliqué. Ça se passe comment, la médiumnité dans ton cas? Quelle est l'approche? Quel est l'accès? Comment se déroule l'accès à l'information? Je j'entends, J'entends. je vois. Euh, Après, et je ressens aussi les choses. Ok. Et l'appel à cette source, ça se faisait avant d'avoir ces différentes perceptions? Tu t'adressais à une source et puis ces informations venaient ensuite? Pas toujours, des fois, elle venait sans que je demande. Mhm. Ok. Je te laisse continuer. Alors donc mes jambes, c'est important en fait, hein, c'est la stabilité et enfin pour moi c'est très révélateur, hein, je tombe donc et en parallèle j'ai une sclérose en plaques qui atteint donc mes jambes, Mhm. souvent mes poussées, donc ça agit par poussées, hein, les
les symptômes de la sclérose en plaques. Et souvent, j'ai mal dans les jambes. C'est comme si j'avais un collant, en fait, hein, sur moi, pour imager un petit peu. Et donc, avec l'aide des médicaments, j'arrive à récupérer toujours mes jambes. De 1 à 10, comment est-ce que tu évalues la douleur dans les jambes? 1, c'est le plus fort. 1, c'est le moins fort, 10, c'est le maximum. Moi, je dirais 4. C'est pas vraiment une douleur, c'est plus une gêne. Donc voilà, j'ai travaillé pas mal dessus, savoir comment c'est venu, comment c'est arrivé. Donc j'ai fait de l'hypnose. Et puis j'ai fait un thème astral qui a révélé que j'avais été abduquée dans une autre dimension avec ma famille. Et il y a eu des expériences électriques sur moi. Alors une seconde, thème astral, donc on fait référence à l'astrologie, n'est-ce pas? Oui, oui. C'est un astrologue qui t'a partagé ce Ouais, type d'informations? ouais, ouais. Oui, mais elle est un peu plus. Elle est un peu plus. Ok. Et donc je suis allée en hypnose après pour un peu regarder ce qui se passait. Et effectivement, alors elle m'a pas donné toutes ces informations-là, elle m'a juste dit que j'avais été abduquée, hein. Elle m'a pas donné les autres informations. Les autres informations que je t'ai données là, c'était plus en hypnose que je les ai reçues. Donc la Voilà. sclérose, les jambes, les douleurs, la gêne. Ouais, Mhm. ouais. J'ai un souci au niveau du sacrum. J'ai une douleur assez vive à l'approche du cycle. C'est assez paralysant, je dirais quand même. Il y a des fois où je peux pas me coucher, où je peux pas m'asseoir. C'est un peu compliqué. Je regarde si j'ai autre chose. Oui, j'ai une sensation d'être à côté de mon corps. J'ai une difficulté à accepter mon corps. Je ne sais pas si le terme accepter est le bon, mais je n'arrive pas toujours à comprendre que c'est mon enveloppe, elle est à moi. Et en parallèle, je suis en surpoids et j'arrive pas à perdre ce poids en trop. Ou en tous les cas, j'arrive à le perdre, mais je reprends le double. Et j'ai l'impression d'être dans une boîte et je dois rester dans cette boîte et je dois pas en sortir en fait. C'est assez bizarre comme sensation. Ce surpoids, Marie, il date de l'enfance ou c'est venu sur le tard? Je dirais préadolescence. J'ai toujours, ouais, enfin sur les photos, je dirais préadolescence. Mhm. Je suis invisible. C'est-à-dire que quand je suis en groupe, je suis en train de discuter, on est en train de discuter en groupe, une personne vient, dit bonjour à tout le monde, mais pas à moi. Et, dans mon activité, c'est compliqué d'être invisible parce que je suis invisible tout le temps. Et, voilà. Et j'aimerais être visible. Je veux être visible. Mhm. Et là, en ce moment, je suis très fatiguée. Quand tu parles de la sensation, une sensation particulière sur la tête, on en parle ou pas? Ouais, oui, Mhm. on peut. Je suis allée voir une personne qui m'a fait un soin chamanique. Et en fait, j'avais toujours cette sensation de... C'est très bizarre, je ne sais pas comment l'exprimer. C'est quelque chose qui s'accroche à mon crâne et, qui rampe. Et, et c'est très bizarre comme sensation. Ça me fait mal au cuir chevelu. J'ai mal aux cheveux. Autre Donc chose? j'arrive à les enlever. Pardon? Autre chose, Marie? Euh, Oui, j'aurais voulu savoir si mes enfants et mon mari pouvaient avoir l'information de cette séance.
Donc on peut résumer Oui, notre session à un centrage sur la vie physique et sur la vie professionnelle parce que sentimentalement, familialement ou encore socialement, ça va? oui, oui. Ok, bien. Est-ce que tu veux garder tes lunettes? Non, je vais les enlever. Tu es mieux dans cette position qu'allongée, n'est-ce pas? Oui, oui. Ok. Est-ce que ça te convient? Tout me convient, même si tu me disais que tu voulais la faire debout. Ok, on va pas se L'important, l'attendre. c'est que je On sois va bien pas se installée. l'attendre. Bien, Marie. Alors, les yeux fermés, je vais t'inviter à prendre à nouveau une profonde, profonde inspiration. Te demander d'absorber cet air par le nez, l'inspirer par le nez et l'expirer par la bouche aussi profondément que possible. À chaque battement de cœur, plus profondément et amplement que possible. Et ma voix qui t'accompagne, Marie, en comptant à l'envers de 10 à... Considère chaque chiffre comme un palier. À chaque palier, tu vas permettre à ton corps, à tout ton corps, de s'enfoncer davantage. À chaque palier, plus détendu, plus relaxé. À chaque palier. Si tu visualises avant le palier 1, interromps-moi. En attendant, ton corps, tout ton corps se détend. À 10.
Et maintenant, je compte de 1 à 3. Et pendant que je compte, tu vas remonter le temps et m'emmener dans la scène des escaliers. C'est là même dont tu m'as déjà parlé, Marie. Inspire. 1, 2, 3. Et quand tu y es, dis-le. J'y suis. Parle-moi de cette scène. Invite-moi dans cette scène. Je suis enjouée, j'ai un but. Voir la personne qui est en bas de l'escalier. Uh-huh. Qu'est-ce qu'il y a en bas des escaliers? Un échange. Avec qui? Un homme. Comment es-tu habillée dans cette scène, Marie? Regarde le haut de ton corps. J'ai un haut jaune. Le bas, Noir. es-tu chaussée? J'ai des tongs. Ok. Est-ce qu'il fait jour? Est-ce qu'il fait nuit dehors? Le soleil se couche. Cet homme dont tu parles, il ressemble à quoi? Tu me le montres? C'est un homme. Il a les cheveux courts. Et il me fait signe d'aller vers lui. Quel est son nom? Isidore. Rappelle-moi, il se trouve en haut des marches, en bas des marches? En bas. Continue. Où es-tu, toi? Regarde. Je suis tout en haut. Sommes-nous dans ton domicile? Dans un autre endroit? Dans un autre endroit. Où sommes-nous, Marie? Dans un parc. Un parc avec des marches? Oui. Avance dans cette scène. Raconte-moi ce qui se passe. Je descends, je suis happée par ce monsieur en bas. Je fais pas attention. J'avance. Que se passe-t-il alors? Que se passe-t-il, Marie? Je tombe. Je tombe après quelques marches. Où est cet homme?
Il est en bas. Que fait-il? Il regarde. Est-ce qu'il a un corps physique? Non. Va à la fin de cette scène. La fin. Où es-tu? Je suis au sol. J'ai du monde autour de moi qui vient me secourir. Et cet homme est toujours en bas. Regarde-le dans les yeux, dans cette scène, comme si tu pouvais écarter tous les autres. Tous ceux qui ont un corps physique disparaissent. Juste lui et juste toi. Ses yeux, Marie, comment sont-ils? Ils sont orange, jaune. Est-ce qu'il y a une pupille? Non. Comment te sens-tu? Ça va. Reconstruis sa forme d'origine, pas seulement les yeux, tout son corps d'origine. Je l'ai déjà vu. De quoi il a l'air? Il est grand, imposant. Est-ce qu'il ressemble à un humain? Non. À quoi alors? Il a... Comment est sa tête, Marie? Je vois son corps plutôt et... on dirait un dinosaure, on dirait un... La couleur de sa peau? On dirait écaille de tortue. Vert donc? Oui. Qu'est-ce qui émane de lui? Un contact froid, plutôt chaud? Froid. Est-ce qu'il est plus grand que toi? Plus petit? Il est plus grand que moi. Il est imposant. Alors directement dans cette scène, tu vas lire l'objectif de sa présence, l'objet de sa présence. Là, alors que toi, la femme, tu chutes dans ces Rire. escaliers. Il se joue de Rire. moi. Ça l'amuse. Ah. Isidore, c'est ça que tu as dit? Oui. Me laisserais-tu lui parler directement? Une minute? Il s'agit de prêter ses cordes vocales. Oui. Alors laisse la place. Une minute. Laisse-moi parler directement avec Isidore. 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 N'aie pas peur. Tout va bien. Tu m'agaces. Déjà? Je n'ai rien fait encore. Pourquoi es-tu agacé? Laisse-moi tranquille. Pourquoi est-ce que tu es là à regarder cette femme tomber? Je t'écoute. Tu peux pas comprendre. Non, essaie. Essaie d'éclairer mon esprit. Qu'est-ce que tu fais là?
à l'observer. Du travail. En quoi consiste ton travail? J'écoute. Quoi qu'il arrive, j'aurai accès à l'information. N'essaie pas de faire de la rétention d'informations. Tu vas te fatiguer. En quoi consiste ton travail? Pour quelle tâche as-tu été mandaté? J'écoute. Arrête. Ça n'arrivera pas. Main dans la main avec elle jusqu'à la fin Tu de ce perds ton travail. temps. Jusqu'à ce que tu disparaisses. Mais il n'y a rien d'intelligent en toi. Tu es programmé. Fais venir ton chef. Fais-le venir. Dis-lui qu'il est temps de rendre des comptes. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnecte, Marie. Toujours dans la même scène. Tu y es? Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Quand j'appelle le chef, qui donc se présente, Marie? Une petite bête. Une petite bête. Inspire profondément. Et tu reviens dans le présent 2022, déconnecté complètement de cette scène. Dans le présent. Tu vas choisir une position en hauteur dans la pièce dans laquelle tu te trouves. Là maintenant, à hauteur. Quand tu as choisi cette position, dis-le. Je suis là-haut. Bien. À nouveau à mon droit, tout le plan physique disparaît, les murs, meubles, corps. Et te voilà en accès plein avec l'énergie de ton corps à 3. Montre-moi comment est-ce que tu vois ton corps énergétiquement parlant. J'ai pas de jambes. J'ai pas. Les bas de mes jambes sont pas là. Parle-moi du haut du corps. Je suis orange. Il y a une couleur orange coucher de soleil autour de moi. Alors cette couleur orangée, tu vas la traduire en émotion humaine. Apaisement. Bien. Est-ce que l'énergie circule dans le haut du corps avec fluidité ou est-ce qu'elle est plutôt immobile? Elle est plutôt immobile. Ok. Bien. Maintenant, à nouveau, tu vas respirer profondément. Et de 1 à 3, et pendant que je compte, tu vas aller à la cause ésotérique de cette absence d'énergie dans les jambes. À mon 3, cause ésotérique. 1, 2, 3. Je les ai perdus. Où sommes-nous, Marie? La première information qui vient à l'esprit. Oui.
Où sommes-nous? Dans une cave. Ah, ah. Quelle forme a ton corps? Je suis allongée. Humaine? Oui. Allongée sur une surface molle et une surface rigide? Oui, dur. Sur quoi ton corps est-il allongé? Sur une plaque de béton. Comme une table. Quel âge apparentes-tu? 25 ans. En quelle année sommes-nous? 1829. Y a-t-il lumière, y a-t-il obscurité dans cet endroit? Il y a une lumière. Est-ce que tu es seul? Oui ou non? Non. Tu remontes le temps et tu me montres le moment où tu entres dans cette cave. Remonte le temps. Je suis endormie tenue par 2 personnes qui me soutiennent sous les bras. Qui est le plus puissant de ces deux-là? Celui qui est à ma gauche. Et alors tu vas lire son esprit. Pourquoi t'emmène-t-il dans cette cave? Pour expérimenter. Quoi? Qu'a-t-il à l'esprit? Sa survie. Par qui est-il mandaté? Dieu. Dieu. Où sommes-nous, Marie? Où sommes-nous? J'ai rivière. Sommes-nous sur Terre, oui ou non? Non. Regarde dans cette scène si tu as un corps physique sur Terre. Oui ou non? Non. Non. Alors fais-moi partager ce décor, cet endroit, afin que je puisse le voir à travers toi. Montre-moi. Je suis perdue. Ça signifie que tu ne sais pas où tu es? Oui. Ok. Avance dans le temps jusqu'à un moment très important. Avance. Je suis dans une cage. Continue. Je suis recroquevillée en fœtus. Mhm. Et il y a des hommes en arrière-plan. 3. Apparence humaine? Oui. Oui. Je suis là, Mais il y Marie, en a un qui n'est continue. pas humain. Il y en a un qui n'est pas humain. Qu'est-il s'il n'est pas humain? Il est le même que celui en bas des escaliers. Ce dinosaure? Oui. Que se passe-t-il pour tes jambes, Marie?
Je ne les sens plus. Qu'est-il arrivé? Est-ce que tu as peur? Oui, Où est-ce que tu sens cette peur dans ton corps? dans mon cœur. Alors toutes ces scènes dans lesquelles je t'ai entraîné, figées, comme dans un arrêt sur image. Une parenthèse durant laquelle tu vas travailler sur cette émotion de peur, si tu es d'accord. Oui, Bien. Cette peur, est-ce qu'elle a une couleur dans ton corps, Marie? elle est verte. Est-ce qu'elle influence la femme que tu es? Oui, Comment, Marie? elle me dirige. Un exemple, montre-moi. Comment cette peur te dirige? Je veux prendre un chemin et non, je ne le prends pas. Il faut que j'aille dans le chemin choisi. Par cette peur? Oui, Qui commande cette peur, Marie? moi. Alors cette peur, tu vas l'attraper à pleine main. Attraper toute cette fréquence dans ton corps, simplement parce que tu as décidé qu'ici et maintenant, tu te transformes. Ici et maintenant, tu te libères. Tu as choisi cet espace et ce temps. Alors tu vas attraper avec tes deux mains comme deux pôles énergétiques, deux aimants puissants. Tu vas attraper toute cette fréquence de peur et l'extraire complètement de ton corps. Là maintenant. Et me montrer ce que tu fais, me montrer ce que tu ressens. Bien. Quand toute J'ai un cette poids en moi. fréquence sera dehors, dis-le. Dehors. Très bien. Ok, c'est bon. Tout ce qui se trouve à l'extérieur du corps, tout ce qui a été rejeté, cesse définitivement d'exister. C'est parti en poudre. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Alors cette scène du passé en mode pause, la voilà en mode lecture. La cause ésotérique de ce manque dans les jambes. Montre-moi, Marie, montre-moi, qu'est-il arrivé? J'ai plus de pieds. Ils m'ont enlevé les pieds. Amputé est le Ils mot m'ont enlevé mes approprié? pieds. Oui, Physiquement ou énergétiquement? physiquement. Pourquoi? Jusque genoux. Pour comprendre. Comprendre Comprendre comment quoi? on fonctionne. Oh. Pour transposer à eux. Qu'ont-ils fait de cette partie soustraite? Regarde. Des,
des rituels. Quelle est l'intention de ces êtres à l'égard de ton énergie lors de ce rituel? M'en prendre. Se nourrir de mon énergie. Ok. En inspirant à nouveau profondément, tu vas remonter à nouveau le temps et te déplacer avec aisance sur tout ton continuum espace-temps à partir de maintenant. Remonte le temps et tu vas dans une scène où tu es complètement libre de toutes sortes d'interférences. Cette Je suis scène-là, dans un champ, dans une prairie, je cours, je saute, je danse. quelle forme a ton corps? Humaine, je suis une petite fille. Petite fille, quel âge apparentes-tu? 8 ans. Où sommes-nous? Sur Terre. Quel est ton nom? Marie. Sommes-nous dans cette vie présente ou dans une autre vie? Dans une autre vie. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique au fait que tu portes à 2 reprises ce même prénom? Non. Non. Parle-moi de ta famille, Marie. Qui Et un compose? chien. Uh-huh. J'ai un petit frère. C'est un bébé. Et j'ai un papa, une maman. La fréquence qui vibre dans ton corps alors que tu joues dans ce chant, quelle est-elle? La joie. Pourquoi être venu sur Terre expérimenter cette joie, cette vie? Besoin d'insouciance. Besoin de magie. Qu'est-ce que magie, Marie? Des choses qu'on ne voit pas. Des lumières. Depuis cette scène dans le champ, tu vas avancer dans le temps. Et tu vas aller... J'ai mal aux dents. J'ai une douleur aux gencives. Bien, on avance. Quelques instants avant que ne débute l'interférence. Quelques instants avant. Où sommes-nous? On est... Je danse. Je suis en train de danser sur une scène. La même vie avec le prénom de Marie? Non. Je suis en Espagne. Quel type de danse? Flamenco. Que se passe-t-il dans cette scène? Invite-moi. Je danse. Je suis dans ma bulle. Il y a une table derrière moi avec 3 hommes. Et un bar. Sur la droite. Avec un barman qui me regarde. Quel âge apparentes-tu? 29 ans. Avance. Et tu me racontes tout ce qui se passe. On vient me voir après avoir fini de danser. Un homme vient me voir. Un homme. Un de ces 3-là? Un de ces 3-là. Il est chauve. Il est chauve. Tu vas me répéter ce qu'il te dit. Il me dit bonjour, tu danses bien. Tu es belle.
comment arrives-tu à tenir en équilibre? Que lui réponds-tu? Des heures de danse, des heures de travail. L'expérience donc? Oui. Bascule sur le plan énergétique. Que se passe-t-il entre lui et toi? Montre-moi. Il me regarde, il est insistant. Il a les yeux noirs. Je sais pas ce qu'il veut. Si tu sais, tu peux dévoiler toutes ses intentions. Il veut m'enlever. Pourquoi? Il veut comprendre. Il veut comprendre pourquoi je suis en équilibre. Comprendre l'équilibre, Marie? Oui. Est-ce que tu acceptes sa présence? Oui. Pourquoi, Marie? Parce que c'est ainsi. Un signe? C'est ce que tu as dit? Ainsi. Je ne peux pas changer les choses. Qu'est-ce que tu ne peux pas changer? Sa présence? Sa proposition? Le fait que j'ai pas réussi à avoir ce qu'il voulait. Je me suis laissée avoir. Et c'est le cas pour toute notre humanité, Marie. Pour toute notre humanité. Ce système est ainsi fait. Oui. Et tu as décidé, toi, ici et maintenant, que tu as dévoilé ce système et que tu ne souhaites plus jouer ni participer à ce système. N'est-ce pas? Oui. Entre cette danseuse et toi, Marie, dans le présent, y a-t-il eu d'autres vies, oui ou non? Non. Non. Alors, voilà où tu vas te placer maintenant en une profonde, profonde inspiration. Te placer un instant avant ta réincarnation en tant que Marie. Quelques instants avant. Où sommes-nous? Dans un vaisseau. Quelle forme a ce vaisseau? Il est rond. Sa couleur? Gris. Qui commande ce vaisseau? Aaron. Aaron. Quelle forme a Aaron? Regarde-le. C'est la même espèce que le monsieur en bas des escaliers. N'est-ce pas surprenant? Non. Tu les connais. À combien d'âmes humaines sont-ils connectés? 6. Seulement 6? Oui ou non? Non. Combien? J'ai 524. Bien. Et on isole juste toi, juste ta situation. Qu'est-ce qu'ils veulent de toi, Marie? Mes jambes. L'énergie donc. Quel type d'énergie? Humaine. Ok. Souviens-toi,
Dans ce vaisseau, tu vas me montrer la façon dont tu te réincorpores en tant que mari. Quel est le processus? Montre-moi. Je suis dans une machine. Pourquoi te font-ils passer dans cette machine? Quel est le but? Avec des rayons, avec des fuseaux de rayons. Il y en a 4. Ah oui, ça touche plusieurs endroits. Pourquoi un passage dans cette machine? Lis leur esprit. Qu'ont-ils en tête? Me pister, savoir où je suis. Bien. L'installation d'un tracker. Oui. Quoi d'autre? Comment es-tu préparé à cette réincarnation, Marie? J'ai des images de moi petite qui prie un dieu. J'ai des images d'un guide qui vient me voir. Le même à qui tu faisais appel lors de ces... Oui, oui. Peux-tu me parler de ce guide? De quoi il a l'air au juste? Il se présentait à moi sous forme humaine. Et alors voilà ce que tu vas faire à nouveau en inspirant profondément. Comme si tu prenais ma main et tu m'emmènes dans une scène du passé où tu fais appel à cette conscience dans le cadre de ton activité. Une scène. C'est sur une lecture d'âme. Bien. Que se passe-t-il? La connexion est fluide avec lui. Je l'entends proprement, j'allais dire. Je l'entends comme je t'entends. En visuel, comment s'établit la connexion entre lui et toi? Je l'appelle. Et en visuel, Comment êtes-vous connectés l'un à l'autre? Marie, ressens ton corps. par le cœur. Par le cœur. Reviens dans le présent, déconnecté complètement de ce passé, de ces passés. Le présent en 2022, Marie. Tu y es? Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? J'ai les jambes très lourdes. Maintenant, tu vas me répondre simplement par un oui ou par un non. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre cette sclérose et cette interférence? Oui. Oui. Un lien de cause à effet entre les douleurs au sacrum et cette interférence? Non. Non. Est-ce qu'il s'agit, oui ou non, d'une douleur purement physique? Non. Quelle est la cause de cette douleur au sacrum alors? C'est sur une autre dimension. Emmène-moi. Je suis très âgée. Je suis courbée. Est-ce une douleur héritée d'une autre vie? Oui. Oui ou non? Oui. Bien. Sors de ce plan et on continue. Un lien de cause à effet entre cette interférence est la sensation d'être à côté de ton corps.
Non. Alors l'origine de cette sensation. Que C'est se enfant. passe-t-il? C'est enfant. Je suis un petit garçon. Continue. Triste. Très triste. S'agit-il d'une vie passée? Oui. Pourquoi triste? Je suis abandonnée. Cette sensation d'être invisible. Ok. Sors de Les cette gens. scène. Sors Ouais. de cette scène. Reviens dans le présent. 2022. Bien. Tout ce qu'on vient de mentionner est lié à une émotion du passé qui est là comme nécrosée dans ton corps. Comprends-tu? D'accord. Des marques de vie passée. Cette sensation d'avoir des sangsues sur la tête, de quoi s'agit-il, Marie? Attaque. De la part de qui? Du monsieur en bas de l'escalier. Tu sais déjà qu'il ne s'agit pas d'un monsieur, n'est-ce pas? Oui. C'est pour te le Je me souviens te le bien de repérer. lui. Je me souviens bien de lui. Ce surpoids, cause ésotérique, oui ou non? Oui. Montre-moi ce qu'est cette cause. Montre-moi. Je sais pas, je vois qu'on me pique avec des lances. Identifie les attaquants. C'est une armée. Humain, non humain. Non humain. Déconnecte de cette scène. Dans le présent 2022, tu as déjà travaillé sur la peur. Te voilà prête pour appeler tous ceux qui sont connectés directement à toi, Marie. Directement. Qui se présente? Le monsieur chauve, qui n'est pas un monsieur. Ce dinosaure. Il est le seul à se présenter. Et ils sont derrière lui. Et il y en a qui passent la tête pour voir ce qui se passe. Bien, Mais donc c'est l'intermédiaire privilégié. Maintenant, avec la plus grande attention, tu vas scanner ton corps avec l'œil de ton esprit. Scanne ton corps. Et tu me dis s'il y a dans ton corps quelque chose ne t'appartenant pas. Regarde. déjà au crâne, au front, au niveau du front. De quoi s'agit-il, Marie? D'un boîtier rectangulaire, noir. Comment agit-il? C'est comme si on appuyait sur un bouton et que ça exerçait comme les rayons là que j'ai mentionnés. Un champ d'influence, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'il y a un impact pour la femme que tu es dans le présent? Lequel? Ça m'embrouille les idées. Ok. Ça Confusion. me déconnecte. Oui, c'est ça.
continue de scanner ton corps. Tu descends. La gorge. Que vois-tu? Il y a une boule comme une ampoule. Pareil, quelle en est la fonction? Pareil, me désorienter. Continue, descends encore dans ton corps. Gorge, poitrine, Estomac. estomac. Que se passe-t-il? Là, j'ai comme un serpent. Marie, est-il conscient ou inconscient? Conscient. Comment agit-il sur toi? Il engourdit mes organes. Il est cramponné et puis il fait un Maillotage? une spirale, voilà, je cherchais. Ok. Un ressort. Dis-moi une chose. Quelle émotion, quelle fréquence humaine dans ton corps permet à cette créature d'être là? La vie. C'est pas vraiment une émotion. Sois plus précise. À quoi est-il accroché dans ton corps? À ma joie. Tu vas l'attraper. Comme Oh, tu que l'as oui. fait tout à l'heure avec ta peur. Que oui. Et tu vas le plus délicatement autant délicatement que tu peux, l'extraire du corps. Et me montrer ce que tu fais. Allez, Marie. De quoi il a l'air une fois à l'extérieur? Petit, grand? Il est tout petit. Tout petit. Regarde l'espace où il n'est plus dans ton corps. De quoi ça a l'air? Les énergies passent. Bien. Qu'est-ce que ça va changer pour la femme que tu es? Je vais prendre conscience de mon corps. Bien. Continue de scanner ton corps, tu es en train de t'en réapproprier pleinement. Continue. J'ai quelque chose au niveau du pubis. Quelle forme? C'est un cylindre métallique. Qu'est-ce que cela provoque Et sur il est en gravité. Il gravite. l'impact sur ton corps? L'humeur. Les variations fréquentielles, c'est ce que ça occasionne? Oui. La douleur tout à l'heure aux mâchoires, à quoi était-elle due? Regarde. Je vois une souris. Bien. Et ça, c'est ce qu'on appelle une distraction. Efface cette image de ton esprit tout de suite. Toujours ton corps, du pubis jusqu'aux pieds, continue ce scan. Continue. J'ai quelque chose au périnée aussi. Là, c'est un aimant. C'est comme si il décidait en fait des enfants que je pouvais avoir. Ému?
Oui, Pourquoi, Marie? parce que ça parle de mes enfants. Ils essaient de te faire croire qu'ils décident et ont décidé de tout pour ton existence humaine. Ça n'est pas le cas, Marie. C'est ce qu'ils veulent que tu crois. Continue de scanner ton corps. Hanche, genou, Hanche, genou. Non, c'est bon, c'est plus aux chevilles. qu'y a-t-il aux Aux chevilles? chevilles, j'ai des liens. J'ai j'ai des menottes. Des entraves. Mhm. Qu'est-ce que cela occasionne, encore une fois, sur le plan physique? La lourdeur, le poids. Ok. Tu as vu toutes les façons dont ils interfèrent dans ton corps, dans tes énergies. Consens-tu encore à leur présence? Non, Non? non, je veux qu'ils partent. Sûr? Certaines. Bien. Alors maintenant, je t'accompagne à nouveau en comptant de 1 à 3. Pendant que je compte, tu vas faire apparaître en phosphorescence toutes les émotions à basse fréquence dans ton corps. Colère, tristesse, culpabilité, Ah oui, doute, oui. à 3 en phosphorescence, toutes les émotions à basse fréquence. 1, 2, 3, en phosphorescence. Et cette masse phosphorescente, tu vas la traiter comme plutôt pour la peur, en décidant, ici et maintenant, je fais ce travail de libération énergétique. Ici et maintenant, je vais faire la paix avec tous mes passés. Qu'importe ce qu'ont été mes épreuves de vie, qu'importe ce qu'ont été mes traumas, je les ai vus déjà. Et avec tous ces passés, aujourd'hui, je fais la paix. J'en garde l'expérience, mais pas l'émotion. Débarrasse-toi de toutes ces fréquences. Marie, C'est bon. J'avais une pointe au cœur. est-elle toujours là? Non, elle est partie. Comment est-ce que tu ressens la région génitale? Bien, Y bien. a-t-il encore une goutte de phosphorescence dans ton corps, oui ou non? Non, Souviens-toi, tout ce que tu rejettes à l'extérieur du corps disparaît définitivement. c'est ok. Très bien, regarde ton corps et dis-moi s'il reste un plan dans ton corps, machinerie. Non, Tout est sorti? Programmation. Tout ce qui a été écrit, oui, programmé,
en toi par une autre conscience. Dehors. Dehors. Comment te sens-tu en cet instant? Ça va. Où est Oui, l'autre ça va. dinosaure? Où est-il? Il est là, dans son apparence originelle. Demande-lui s'il a un message pour toi. Non. En as-tu un pour lui? Oui. Puis-je l'entendre? Tu t'es assez amusé de moi que je reprends mon pouvoir. Bien. Alors de la même façon que dans le passé, il y a eu ce consentement, dans notre présent, il n'a plus l'accès. Aucune autre conscience n'a accès à ton corps et à ton espace. Tu vas te reconstruire pleinement et récupérer tout ton pouvoir, du sommet de ton crâne jusqu'à la pointe de tes pieds. Ton cœur va donner le tempo. À chaque battement de cœur, je reconstitue mon énergie de haut en bas, de bas en haut, avec fluidité, avec densité et harmonie, de haut en bas, de gauche à droite, de droite à gauche. Une puissance énergétique. Tu l'as déjà eue dans le passé. Tu courais dans ces champs, libre, souveraine. Déconnecté complètement de tout et de tous. Libre, Marie. Oui, je suis libre. Qu'est-ce que ça fait de savoir que désormais c'est toi qui écris ton histoire? C'est un soulagement, c'est un poids en moins, c'est une liberté, voilà, c'est cette petite fille dans le champ. Aimerais-tu enseigner cette liberté à ta famille? Oui, s'il te plaît. Fais-le. Appelle-les. Reconnais-les. Et partage-leur cette précieuse information. Mon fils, c'est ok. Ah, fais-moi rire à mon tour. Pardon. Que se Ma passe-t-il? fille, elle m'écoute, mais elle tourne un peu le dos. Elle est Chacun a pas son prête. rythme, Oui, chacun en ses elle est temps. pas prête. Ouais. Et mon mari. Quand c'est fait, quand tu as partagé ces informations, dis-le. C'est bon. Merci beaucoup. Remercie-les à eux d'être venus. Oh oui. Chacun dans son espace. Ça aussi, c'est un enseignement. Et maintenant, une profonde
profonde inspiration comme un tremplin pour une projection dans le futur avec cette condition ésotérique présente. Regarde. Je suis sur un terrain. Il y a une maison derrière, mais je vois le vaste étendue avec un puits d'eau, avec pas un puits, un petit ruisseau. Ah, je reçois du monde. J'enseigne. Toujours lié aux énergies, n'est-ce pas? Toujours. Je suis sereine. Prête pour rentrer? Oui. Oui. Alors de 1 à 3, cette fois, tu me suis. Quand je dis 1, te voilà déconnecté de tout et de tous. Déconnecté. Et maintenant, tu vas offrir à ton corps, Marie, l'émotion la plus belle, l'émotion idéale, l'émotion préférée. Souviens-toi, le cœur donne le tempo à chaque battement de cœur. Cette formidable émotion se reproduit, se répand dans tout mon corps, dans chaque organe, dans chaque cellule. Et à chaque battement de cœur plus légère. Incroyablement plus légère. Et ce palier 2 cette fois qui marque une réappropriation de ton corps physique, un ancrage dans ton corps physique est équilibre dans ton corps. Équilibre parfait entre corps énergétique et corps physique. Parfait. À chaque seconde, c'est davantage palpable, cet équilibre, cette présence au corps et à toute ta réalité physique. Marie 3. Bienvenue dans le présent. Comment ça va, Marie? Ça va. Beaucoup d'émotions. Doucement, mais sûrement. Oui. C'est exceptionnel. Bravo pour ce travail, Marie. Merci beaucoup. À toi aussi. Bravo. Émotionnellement, comment est-ce que tu te sens? Ça va. Ça va. Je vais aller faire un gros câlin à mes enfants quand même. Ouais, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Et c'est bien. Ouais. Et c'est bien. Je pleure tout le temps. Souhaitais-tu qu'on publie ce travail ou tu préfères que ça reste privé? Oui, bien sûr. Tu peux publier. Et tu peux ne pas flouter. Bien. Tu vois, ça c'est toujours le cadeau du vendredi. Ça me fait très plaisir.
Ah, c'est marrant. Je t'ai déjà entendu dire ça. J'apprécie, tu vois, quand on arrive comme ça vers le week-end, parce que j'ai toujours beaucoup de travail aussi les fins de semaine, dire voilà une session où j'ai juste à la proposer comme ça au public et lui faire vivre quelque part la pleine émotion, non, à travers toi, à travers tes larmes, tes Ouais. expressions, c'est tellement plus plaisant. Non, puis j'ai été aidée par tes vidéos, donc à mon tour, je veux apporter ma pierre à l'édifice. C'est Bien, important. ce sera le cas. Ce sera le cas. Je te garde avec moi 1 minute, Marie. J'en Super. profite pour te souhaiter un bon week-end et surtout une très belle Merci à continuation. toi aussi. Reste avec moi. Merci.